Bonjour tout le monde, votre frère Lambert Lakis. Nous allons continuer sur notre série L'action de grâce. Dans la première partie, nous avons défini ce qu'était l'action de grâce. Dans la deuxième partie, nous avons vu pourquoi il était important de rendre grâce à Dieu dans les bons moments. Aujourd'hui, dans la troisième partie, nous allons voir pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles. Souvent, quand tout va bien, c'est facile de rendre grâce. Mais quand les choses vont mal, est-ce que nous rendons grâce? Mais le Seigneur, nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18, l'apôtre Paul nous disait de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce qui voulait dire que dans les bons moments et dans les mauvais moments, nous devons rendre grâce au Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Aujourd'hui, je vais voir avec vous pourquoi il est nécessaire de rendre grâce à Dieu lorsque les choses vont mal. Mais l'une des raisons, c'est tout simplement parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous a dit l'apôtre Paul. Ça veut dire que même lorsque les choses ne vont pas bien dans ma vie, je dois rendre grâce au Seigneur. Parce que derrière cette épreuve, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de travailler. Dieu veut m'enseigner quelque chose ou Dieu veut m'emmener dans une autre dimension. Alors, au lieu de me plaindre, au lieu de murmurer, je dois discerner sa volonté et je dois lui rendre grâce. On va regarder dans le livre de Job ce que Job fit dans un moment difficile. Job 1, à partir du verset 20, il est écrit ceci. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux au Seigneur. Oui, je sais qu'il y a des débats théologiques autour de ces paroles de Job. D'autres disent que Dieu ne peut pas reprendre ce qu'il a donné. Moi, je voudrais plutôt focaliser sur l'attitude de cœur de Job. Parce que c'est dans les épreuves, parce que c'est dans la réaction naturelle face à une épreuve, face à une nouvelle qu'on vient d'apprendre, que nous a révélé le cœur de la personne. Les actions sont calculées, elles peuvent être calculées, réfléchies, mais les réactions sont spontanées. Et nous voyons ici comment Job a réagi face à des nouvelles tragiques qui ne cessaient de tomber sur lui. Rendons grâce au Seigneur dans les moments difficiles. Lorsque les portes se ferment, on rend grâce à Dieu. Dans l'échec, on rend grâce à Dieu. Dans la douleur, on rend grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Jacques 1 au verset 2 de considérer chaque épreuve, toutes les diverses épreuves auxquelles nous faisons face, comme des sujets de joie. Parce qu'à travers les épreuves, Dieu nous rapproche de lui. À travers les épreuves, Dieu nous brise, Dieu nous façonne. Quelqu'un dit que l'échec était une grande école. Dans la réussite, généralement, on n'apprend pas grand-chose. Mais dans l'échec, on s'humilie, on réfléchit, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché et on essaie de prendre des mesures correctives pour essayer de nouveau. Je me rappelle qu'en mathématiques, il y avait une méthode qu'on nous avait apprise, qu'on appelait la méthode de tâtonnement. On y avançait par essai et erreur.
Les échecs nous font grandir. Ça fait partie de l'école de la vie. Donc, lorsque les choses vont mal, au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, reconnais que la main de Dieu est derrière. Bénis Dieu. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Joseph aurait pu s'apitoyer sur son sort. Quand il était en prison, il a fait 13 ans en prison. Mais au contraire, Joseph avait une bonne attitude. Joseph était serviable. Il avait même la faveur du chef de la prison. Imaginez la douleur qu'avait la mère de Moïse lorsque vint le temps de se séparer de son fils. Elle ne pouvait pas s'imaginer que la main de Dieu était derrière tout ce qui lui arrivait. C'était la main de Dieu qui orchestrait tout cela afin d'accomplir ce plan merveilleux qu'il avait pour Moïse et les Hébreux. Ne te décourage pas lorsqu'il y a une épreuve dans ta vie. Au contraire, bénis Dieu parce que le Seigneur est à l'œuvre, parce que le Seigneur est en train de travailler pour t'emmener dans une autre dimension. Ne te décourage pas, fonce.